Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal des nouvelles technologies Newstech Hebdo au Nasdaq en plein cœur de Times Square. Au sommaire cette semaine, un bilan des valeurs high-tech les plus touchées par la récente chute des bourses. Apple fait interdire la tablette de Samsung en Europe et en bref, le rôle du BlackBerry dans les émeutes de Londres. Le récent plongeon de Wall Street n'a pas épargné les valeurs high-tech. Par exemple, LinkedIn connaît des premiers moments de cotation tendus. Le réseau social entré récemment en bourse a perdu 27% de sa valeur en une semaine. AOL a abandonné plus de 20% et même les sociétés ayant publié des résultats au-dessus des attentes sont touchées. Google a reculé de 10% en 5 jours. Apple aussi perdait du terrain avant de rebondir. La firme à la pomme est même un bref instant devenue la première capitalisation boursière mondiale, passant temporairement devant ExxonMobil. Les valeurs high-tech sont attaquées car elles sont considérées comme cycliques, donc sensibles à la conjoncture et aux variations du marché. Du coup, certaines startups ont repoussé leur entrée en bourse. Apple gagne une bataille dans sa guerre des brevets contre Samsung. Il a fait interdire la tablette Galaxy Tab 10.1 en Europe. Le géant coréen copie l'iPad pour sa tablette, c'est en tout cas le verdict du tribunal allemand de Düsseldorf. Depuis plusieurs mois, la société de Steve Jobs accuse le géant coréen d'ouvertement plagier sa tablette iPad, mais aussi son iPhone et même les accessoires et l'emballage de ses produits. Samsung a d'ores et déjà fait savoir qu'il faisait appel à cette décision. En attendant, plusieurs dizaines de milliers de Galaxy Tab sont retenus à la douane. Apple ne compte pas s'arrêter là et veut faire interdire d'autres tablettes Android en Europe et en particulier celle de Motorola. Et en bref, BlackBerry est-il dangereux? La réponse est oui, selon un député britannique qui fustige le rôle de la messagerie de BBM BlackBerry dans les violences en Angleterre. Il appelle à son interdiction car il permet aux émeutiers de s'organiser. Avec un simple message, les barrages policiers peuvent être contournés, mais plus grave, ce sont des appels au pillage qui ont été lancés via texto. Et l'atout de BBM est d'être un service crypté à la différence de Twitter ou de Facebook. Le fabricant canadien de BlackBerry avait déjà été accusé par plusieurs gouvernements de faciliter des complots terroristes. L'Inde, par exemple, avait exigé qu'il lui fournisse les données au risque de couper le service. C'est la fin de Newstech Hebdo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine au Nasdaq pour toujours plus de nouvelles du monde technologique avec NYFP.